Shalom. Ceci sera, je crois bien, le dernier. Donc, au moment où cette sorcellerie est là, l'activité de l'homme, la joie de l'homme, la joie du foyer va être détruite complètement. Les gens qui ont la sorcellerie du cœur, ce sont des portes centrales. C'est des gens qui sont encore plus double puissants que des gens qui ont des oiseaux. La sorcellerie du cœur commence par la naissance d'un enfant qui fait des choses que les parents ne disent pas. La sorcellerie du cœur commence par au moment où la maman en question conseille l'enfant à agir dans certaines choses que la vie n'a pas le droit de faire. La sorcellerie du cœur, elles ont la dictature. Elles vont rester là. Elles vont tout détruire pour vous. Cette personne que vous avez embauchée, comme j'ai dit au début, vous avez une boutique. Le jour qu'elle voit, elle va voir que vous avez des clients, vous avez des choses, que ce que vous faites, cela vous rapporte des choses. La première des choses à faire, il va commencer par parler mal à vos clients. Mal de vous à vos clients. Vous sabotez. Et lorsque les clients viennent, les choses qui sont 5 000 francs, elle va dire non. Alors ces choses, c'est 2 000 francs. Donc ne fâchez pas, moi je ne vous ai pas dit ça. C'est 2 000 francs qu'on vend. Alors madame, alors mon patron, lui, vend ça à 5 000 francs. Et ça coûte cher. Et le client va lui demander, bon, est-ce que toi tu connaissais un endroit qu'on vend ça? Bien sûr, allez au marché. Ou bien si vous voulez, prenez ça comme ça, mais ne dites pas que je vous ai fait ça comme ça. Ou bien allez, il y a une dame qui est à côté là-bas, mais je vous en prie, gardez-moi, ce n'est pas moi qui vous ai parlé. Le client va dire, non, 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 c'est bon, tu as fait du bien pour moi. C'est la sorcellerie du cœur, ça. La sorcellerie du cœur détruit l'objectif central d'un individu qu'il a baigné, qu'il a hébergé, pardon. La sorcellerie du cœur, elle est plus mauvaise que toute chose. Vous êtes dans la même société. Et vous êtes le directeur. Mais vous êtes le sous-directeur. Et ça se passe aujourd'hui dans les sociétés. Si c'est pas un sabotage, il y a un grand hôpital que je vais appeler son nom, mais ce n'est pas bon. C'est que ça serait comme un sabotage. Et ceci se passe parfois dans les congrégations. On dit, cette école est pour les évangéliques, cette école est pour les catholiques. Mais moi, je ne l'ai jamais entendu au niveau des catholiques. Et ça peut aussi avoir des ciel. Et il y a des gens, comme tu n'es pas évangélique, tu ne peux pas travailler ici. Comme tu n'es pas catholique, tu ne peux pas travailler ici. Cette haine. Ou soit les directeurs, les comptables. Ou bien, lorsque nous nous voyons un peu devant supérieur à l'autre, la poste que ces personnes doivent occuper, on les bloque cette poste-là en question. Si la femme ne couche pas avec toi, ou bien son salaire 50 000 francs, si toi tu ne prends 20 000 francs pas dedans, ou 10 000 francs dedans, pas dedans, tu ne dois pas le signer, tu ne dois pas l'embaucher. Et nous allons nous poser la question, si vous faites ce genre de choses, quelqu'un que vous avez embauché, quelqu'un que la société, ce n'est pas ta société, vous avez votre PDG qui est là, mais quelqu'un qu'une société a embauché, et on lui paie 30 000 francs, vous savez combien de personnes qui mangent dans ce 30 000 francs? La sorcellerie du cœur, le cœur dictateur, le cœur dictateur, le cœur, je ne sais pas quel mot employer, n'a pas de pitié. Un jour, j'avais une mouton que je voulais faire, c'était un sacrifice qu'on fait pour la Pâque là, sacrifice d'Israël. C'est pas qu'on sacrifie ça pour l'idole, non, on prie sur le mouton
avec des saumes et puis on creuse, on creuse un trou, on égorge cette mouton là-dedans pour pouvoir changer l'étape de vie, mais les difficultés dans la vie de quelqu'un. Alors le mouton a fait au moins plus d'une semaine avec moi. J'ai commencé par l'admirer, je l'ai aimé. J'ai posé la question à une soeur. Ce n'est pas une question, mais je lui ai dit, hey, le cabri là en question, j'ai commencé par l'aimer. Et ça ne me plaise pas de le toucher. Alors, elle m'a répondu, une soeur m'a répondu, dit, il faut le tuer. Que le cabri ne fait pas pitié aux panthères. Lorsque le panthère ou le lion voulait attraper un cabri, que cela ne fait pas pitié. Et le mot là m'a beaucoup touché. Je dis, ah, ça c'est un thème. C'est comme ça la sorcellerie du cœur. La sorcellerie du cœur, un individu mystique qui est un sorcier, un sorcier. Lorsqu'il vous fait du mal, il serait toujours encore auprès de vous. Cela ne fera rien. Son objectif, c'est de vous voir ruiner. Son objectif, c'est de vous voir détruit. Son objectif, c'est de voir votre avenir irradier complètement. Prions Dieu à ce que cette haine mystique des sorciers, cette douleur, cette méchanceté de leur part, que Dieu les éloigne. Si vous avez une soeur, vous avez quelqu'un que vous avez entendu un jour que les propos qui sont dans votre maison, elle les a propagés un peu partout et vous avez appris, prenez soin de vous. Et quelqu'un qui au cours d'une réunion, vous avez parlé en famille et au cours de la fin de cette réunion, au bout du chemin, ce dernier commence par dire ce que le prêtre a dit, ce que le pasteur a dit, le berger a dit. Tu sais, moi je ne suis pas d'accord. Il y a des choses. Si quelqu'un, vous avez un ami qui a commencé par ces thèmes, méfiez-vous en même temps de ces personnes. Pour que vous ne vendez pas vos bénédictions. Gardez votre parole, vos propos. C'est comme tout là, c'est comme Ogbe. Bemeji. Rensouvent et bat doton, le sous béton qui jana. L'oiseau gendarme qui avait tissé son nid, c'est lui-même qui prend par sa propre bouche, détruit. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez parler, afin de parler, il y en a deux. Il y a des gens qui ne font que parler de leurs secrets. Lorsque vous parlez de vos secrets, ne cherchez pas l'ennemi. L'ennemi, c'est vous. Il y a des gens, ils parlent pour pouvoir attirer l'intention de l'autre, pour pouvoir lui faire du mal. Ça, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui avait un problème, et entre vous deux, il est venu, et puis les choses ont été crousses. Mais il est parti voir l'autre pour parler mal de toi. Il est parti encore voir l'autre pour parler mal de toi. Et il est venu encore pour dire que, quand il est parti parler mal de toi là-bas, il est venu pour te dire, le monsieur là, il est malhonnête. Hein. En tout cas, ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Comme ça, il va aussi partir, va parler. C'est quand il bouleverse et puis il reste au centre. Nous sommes gazés. Mais ces personnes, c'est des gens qui ne s'envolent pas. C'est pourquoi je fais appel à tous les visionnaires. Vous devez avoir le discernement. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a la sorcellerie du cœur, la didacture, avec quelqu'un qui vole avec les oiseaux nocturnes. Celles qui volent avec les oiseaux nocturnes sont différentes. Et celles qui restent auprès de vous, qui détruisent des choses, sont encore différentes. Bientôt, je vais encore entamer mes lives. Je suis en train de suivre certaines consignes de mon Dieu d'abord.
Parce que notre souffle n'est pas dans la main de quelqu'un. Jamais. Notre souffle là, personne. Si on meurt aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu. Mais ce n'est pas maintenant. À 100%, on peut la zame. À 100%, on peut la zame. Lorsqu'on dit que ça reste demain, un jour ne peut jamais être enlevé dedans. Nous sommes toujours devant et on ne serait toujours devant. Ce que le ciel nous a donné, il nous a donné, et aucun être humain ne peut le prendre. Jamais. Le singe ne prend pas la chaise d'abord avant de monter sur un arbre. Ce que nous allons devenir, nous allons devenir. C'est pourquoi je donne la motivation à tous mes frères chrétiens, à tous mes frères, peu importe qui vous êtes, soyez motivés. Prenez garde à vous et sachez à qui vous confiez vos secrets. Quelqu'un qui avait les paroles trop douces et que c'est lui qui est bon, les autres sont méchants, méfiez-vous de ces personnes. Ce que nous allons manger sur cette terre, le ciel nous donnerait toujours. Le charoyard ne sort jamais et rester affamé pour entrer. À Kassou Ganga, nous avons lorsqu'il y a Iroko, le charoyard ne peut jamais rester sous le soleil. La Bible a dit, là où sont les cadavres, c'est là qu'il y a les vautours. C'est l'odeur du cadavre qui appelle le vautour à sortir de son nid pour aller chercher à manger. Nous croyons le Ganga. Ganga dans un lieu dit, c'est non t'attend. Ce que Dieu nous a donné, c'est ce que nous allons devenir. Soyez fiers de qui vous êtes. Et vous devez savoir que les moments sont faits pour chacune de nous. Et ce que j'ai à vous te conseiller, ce que ton frère a enduré aujourd'hui, ta soeur a enduré aujourd'hui, que cela ne te fait pas plaisir. Non, parce que le karma ne visualise jamais mal. Lorsque le karma lance ses missiles, il faut savoir que ça vient toujours à bon port. Quelqu'un qui se croyait être fort, être puissant n'est pas fort. Le piroguer a pensé que le bâton qu'il a tenu dans la main, le bâton va mourir avant lui. Jamais. C'est le piroguer qui va mourir et le bâton va rester. Il va rester et c'est lui qui va partir. Et au cas où nous sommes la calebasse bien fermée, on n'impose pas ça sur la rivière, puis ça se fonce. Non, jamais. On serait toujours en haut. Tu serais toujours en haut. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt, les lives vont commencer. J'attends quelque chose d'abord. Berger Raphaël, nous sommes toujours là. Et que la gloire de Dieu règne toujours dans notre vie. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.